Bonjour tout le monde, alors nous allons continuer le travail sur la chenille. Alors sur cette feuille, vous pouvez voir une chenille, c'est la chenille du graphisme, des graphismes. Donc dans chaque petit carré de la chenille, il y a des graphismes différents. Alors avec un crayon noir, vous allez continuer les graphismes qui sont représentés pour aller jusqu'au bout du carré. Alors là, par exemple, il y a des... Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? On l'a travaillé ensemble. Des lignes verticales. Donc, je vais continuer les lignes verticales. Alors, je prends bien mon crayon et je vais commencer en haut et je vais descendre jusqu'en bas pour continuer mes lignes verticales. Ensuite, sur ce carré-là, il y a des ronds. Donc, je vais aussi continuer en faisant des ronds. Alors, le rond, je commence en haut, je tourne vers la gauche et je reviens. Je fais bien attention à bien tenir mon crayon de cette façon-là et pas le tenir comme ça ou comme ça ou comme ça. On le tient bien. Les deux doigts, l'index et le pouce, qui sont bien droits comme ça sur la mine. Alors on ne le tient pas trop loin, on le tient bien assez près de la mine pour vraiment bien tenir son crayon. Voilà, j'ai fait des ronds. Alors ici, qu'est-ce que l'on voit? Des lignes horizontales. Alors les lignes horizontales, on commence à gauche, donc on met le crayon sur la gauche et on va tout droit jusqu'au bout vers la droite. Et voilà. Alors, ça on a fait à l'école, ça on a fait à l'école et ça on a fait à l'école. Enfin, à l'école, à la maison. Et ça, vous ne l'avez jamais fait. Donc ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, on s'entraîne de toute façon. Ce sont des lignes brisées. Donc, je peux me mettre comme ça pour aider. Alors voici le modèle, ça fait comme des montagnes. Donc, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Et je fais ça plusieurs fois. Donc, je commence toujours. Alors, je peux commencer, je commence en haut. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Voilà, et là ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et je fais ça jusqu'à la fin. Et ça fait plein comme des éclairs ou comme des montagnes. Ensuite, alors ici vous connaissez. Comment ça s'appelle déjà quand il y a des lignes verticales et des lignes horizontales qui se croisent? Un quadrillage. Donc je fais mon quadrillage. Alors j'ai déjà donc deux lignes verticales qui sont tracées, je vais en tracer d'autres. Donc toujours la même chose, je commence en haut et je descends bien droit jusqu'en bas. Ensuite, je vais faire mes lignes horizontales. Alors je peux continuer là sur le trait qui est là. Donc là il y a une ligne horizontale. Donc je peux continuer, je commence là, je trace, hop, et je vais jusqu'au bout. Là la même chose, je continue,
je trace et je vais jusqu'au bout. Et puis pareil pour la dernière. Voilà, j'ai un joli quadrillage. Alors, ça c'est pareil, vous ne connaissez pas. Ce sont des lignes obliques. Donc, je commence... on va commencer en bas. Et je vais monter. Je commence en bas et je monte. Je monte comme ça sur le côté. Donc, c'est pas droit comme les lignes... verticale ou les lignes horizontales, c'est sur le côté. C'est plus difficile. Mais c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite. On s'entraîne. Vous pouvez faire, si vous voulez vous entraîner, mettre une pochette plastique comme on avait fait avec le quadrillage. Avant de faire l'exercice, vous mettez une pochette plastique et vous vous entraînez à faire les graphismes. Et puis si vous voyez qu'une fois, si vous voyez que votre enfant il y arrive mieux, il peut faire sur la feuille. Après, c'est pas très grave si s'il fait directement sur la feuille. Enfin, je serai assez exigeante sur les ronds, les lignes verticales, les lignes horizontales et le quadrillage, parce qu'on le fait ensemble. Après ça, ça et ça, on le fait et le reverrou. C'est pas très grave. Donc ici, même chose. Cette fois-ci, je commence et je descends. Donc là, j'ai monté et là, je descends. Et voilà. Alors une fois que j'ai fini, je vais pouvoir colorier ma chenille. Là, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Donc par exemple, sur le premier, je mets du rouge. Je colorie. Alors de préférence avec des crayons de couleur pour qu'on puisse bien voir le feutre. Bon, on s'applique à ne pas dépasser. Mais j'ai vu que vous aviez fait énormément de progrès. Parce que j'ai beaucoup des coloriages des mois de juin et mai. Et je vois vraiment que vous êtes amélioré le début. Et ça, c'est très bien. Donc là, j'ai pris du rouge. Je peux prendre du bleu pour le reste de la chenille. Donc, surtout, on ne déballe pas. Alors, ma tête, je vais la faire en rose. Ensuite, du marron. Alors là, voilà, vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous voulez. Il n'y a aucun souci, c'est comme vous voulez. Le mieux étant de faire une chenille multicolore, parce que c'est plus joli. Après, si vous voulez garder la même couleur tout le temps, il n'y a pas de problème non plus. Hein. Après, notre chenille dans le livre, elle est verte, sauf sa tête. Vous pouvez faire une chenille verte aussi, avec une tête rouge, comme dans le livre. Il n'y a pas de problème. Du jaune. Alors en même temps, on peut travailler les couleurs avec les enfants. Donc lui demander quelle couleur c'est pour voir voilà, où est-ce qu'ils en sont de l'apprentissage des couleurs. Et leur répéter les couleurs. Du violet.
Ensuite, quelle couleur je vais pouvoir mettre que j'ai pas mise? Le orange. Après, si vous voulez faire des bandes, par exemple, là on colorie en rouge, puis en vert, puis en orange, vous pouvez faire ça aussi. Là, vous pouvez faire un carré rouge, un carré vert, un carré orange. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment comme vous voulez. Vous coloriez vraiment comme vous voulez. Moi, je fais assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais vraiment fait une chenille multicolore avec encore plus de couleurs et j'aurais peut-être fait des carrés de couleurs différentes. Ensuite, du vert. Ah, par exemple, je peux faire une couleur sur deux, faire des bandes. Donc en alternant blanc et vert. Et puis, je vais prendre un bleu foncé, parce que j'ai utilisé un bleu clair. Un bleu foncé. Voilà, bon, c'est pas hyper bien colorié, mais c'est pas grave, c'était pour aller vite. Je colorie aussi les pieds, les pattes. Bon là, c'est pareil, vous pouvez colorier de couleurs différentes, comme vous voulez. Colorier les antennes aussi. Voilà, alors on essaye de pas dépasser, on essaye de pas laisser de blanc, sauf si vous voulez faire quelque chose d'artistique en alternant une couleur sur deux comme moi. Mais sinon, on essaye de pas laisser de blanc et de tout bien colorier. Alors, une fois que j'ai fini de tout colorier, donc déjà je range mes crayons, on va pas mettre de bazar. Et je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais découper. Alors, on va pas découper sur les grosses lignes noires, il y a des rectangles qui sont dessinés, donc on va couper les rectangles. Alors, laissez votre enfant faire. Donc le but c'est de découper sur les lignes. Alors un ciseau et il va falloir découper sur les lignes. Donc les enfants, il faut bien faire attention à bien découper sur les lignes. Et à faire attention à ne pas découper sur la chenille. Hein, parce que si par exemple on découpe comme ça, ben, on va couper la chenille en deux. Et donc c'est pas le but parce que nous on veut que notre chenille elle soit belle. On fait attention à ne pas non plus découper les pieds. Donc on va vraiment essayer de suivre la ligne. Alors là, on a découpé les bords. Maintenant, on va découper les lignes à l'intérieur. Voilà. Et puis ici. Hop.
Donc ça, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ma chenille, je vais pouvoir la reconstituer. Alors là, je peux mettre dans l'ordre que je veux, il n'y a pas de problème. Alors par contre, on fait juste attention quand on reconstitue sa chenille à ne pas faire... Parce que là, d'un côté, elle aura les pattes en bas et là, elle aura les pattes en l'air. Donc c'est pas possible. Donc on met bien les pattes vers le bas. Et on reconstitue la chenille. Voilà. Alors, je peux changer hein, si je veux, selon les couleurs. Là, par exemple, comme ça. Voilà. Et puis, avec un petit peu de scotch, on va pouvoir... Donc ça, il faut demander à papa et maman de nous aider. On va pouvoir constituer notre chenille et avoir une grande chenille qu'on va pouvoir afficher dans sa chambre. Hop. Si je fais des bêtises, ça va le faire. Voilà. Voilà. Je fais des petits plis comme ça. Ensuite. Voilà. C'est pas très beau ça. Okay. Voilà. Et puis la dernière. Donc voici ma chenille que je vais pouvoir afficher dans ma chambre. Je vais la mettre. Et voilà, une belle chenille. Donc la chenille dit graphisme avec des ronds, des lignes verticales, des lignes horizontales, des lignes brisées, là aussi des lignes brisées, du quadrillage,